Je vois de plus en plus de petits patrimoines disparaître, comme les moulins à eau, dont je tiens à attirer votre attention. Ils sont un héritage de notre patrimoine industriel, qui avait des vertus écologiques et de préservation de la biodiversité évidentes. Et je passe sur les chapelles et églises qu'on voudrait voir détruire ici et là, faute de pouvoir les entretenir. Bon nombre de départements prennent leurs responsabilités avec des politiques ambitieuses de soutien à la restauration du patrimoine. La région n'était pas au rendez-vous, elle ne le sera toujours pas en 2023. Le plafond compris entre 50 000 et 70 000 euros en fonction de la péréquation territoriale sur les budgets pouvant représenter plusieurs millions n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi on vous donne des pistes d'évolution. Pourquoi ne pas accorder ces aides par tranche de 500 000 euros ou 1 million d'euros en fonction de ce que vous déciderez. Le patrimoine comme les équipements culturels et touristiques doivent nous permettre d'aborder concrètement et sans idéologie une transition de l'offre touristique. Si on veut développer un tourisme de qualité et durable, nous devons miser sur des équipements structurants qui permettront de proposer une offre attractive toute l'année. Je pense notamment aux bases nautiques ou encore aux musées. L'occasion de dénoncer une fois de plus votre volonté irraisonnable de ne pas accompagner les projets de musées en Bretagne, à l'exception des 3 inscrits dans le CPER. Je reviendrai dessus pendant tout le mandat, tant que la raison ne vous sera pas revenue, mes chers collègues de la majorité. Ces équipements structurants permettent de consolider l'activité touristique sur les bords de saison. C'est bon pour l'économie, bon pour un emploi plus durable et moins saisonnier, et donc moins précaire, et bon pour la vie de nombreuses communes, dont plus de la moitié des maisons se vident au 1er septembre. Là encore, les réponses pratiques se trouvent chez les acteurs locaux, au plus près du terrain et des populations. La région aurait tout à gagner à s'inscrire dans les politiques locales en soutenant leurs projets structurants réfléchis avec et pour les habitants. Enfin, et pour terminer sur une note positive, je vais lire un extrait de l'avis du Conseil culturel de Bretagne. Je ne l'ai pas trouvé dans Kellen. Concernant les canaux de Bretagne, je cite, « Ce projet incarne toute la transversalité de la Commission 3, patrimoine, sport, tourisme, car il concerne tant le tourisme que la valorisation patrimoniale ou l'histoire commune avec la Loire-Atlantique. »